Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir d'un book haul de mes achats de cet été, du mois de juillet et début août. J'ai déjà pas mal de livres à vous présenter, alors c'est parti. Alors tout d'abord je suis partie en vacances dans les Alpes et je suis tombée sur une petite boutique de livres d'occasion et j'ai trouvé Le Poison d'amour d'Eric Emmanuel Schmitt que j'ai dû payer 2 € au lieu de 15. J'ai toujours voulu lire du Eric Emmanuel Schmitt parce que tout le monde en parle, c'est un auteur vraiment connu en France. Et je ne savais pas du tout par lequel commencer, je suis tombée sur celui-ci et le résumé m'intriguait beaucoup puisque le thème principal c'est l'amour. On va suivre 4 adolescents de 16 ans qui émettent leurs réflexions sur l'amour et qui ne veulent absolument pas reproduire les erreurs de leurs parents. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu une réflexion autour de ce sentiment qu'est l'amour et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, je suis allée chez Cash Converter, pas loin de chez moi. Je pense que vous l'avez compris, en ce moment, Cash, c'est un petit peu le magasin où je vais tout le temps. Tous mes livres, je les achète là-bas, tout simplement parce que c'est beaucoup moins cher. Et donc j'ai trouvé des, des tomes de la saga Nana, donc en manga. Donc j'avais déjà acheté quelques tomes mais il me manquait certains tomes, enfin j'avais des trous dans ma collection. Donc là j'ai trouvé les tomes 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Donc ce qui fait que maintenant j'ai tous les tomes de 1 à 15 dans ma bibliothèque. Et ils étaient à 2 € pièce. Donc voilà, je suis très contente, j'en ai déjà lu quelques-uns et j'aime toujours autant Nana. Pour ceux qui connaissent pas, Nana c'est une série que j'ai découvert d'abord en animé quand j'étais petite. Et donc c'est l'histoire de deux femmes qui s'appellent toutes les deux Nana qui vivent en colocation et qui habitent à Tokyo et on va suivre leurs aventures, leurs histoires d'amour, leur célébrité aussi puisqu'elles côtoient un groupe de rock célèbre et franchement j'adore, c'est vraiment top. Si jamais vous n'osez pas vous lancer dans le manga, que vous ne savez pas par quoi commencer, je vous conseille vraiment cette série Nana parce que c'est hyper léger et facile à lire. Alors certes il y a beaucoup de tomes mais franchement on ne s'en lasse pas, c'est vraiment super. Ensuite, toujours chez Cash, j'ai trouvé Les Étoiles de Noces, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain, qui était à 3 € au lieu de 7,20 €. C'est une série qui m'intrigue depuis pas mal de temps maintenant, puisque ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais je voulais pas l'acheter en grand format parce qu'il y a quand même 5 tomes et je trouvais que ça faisait un petit peu cher. Donc là, le fait de l'avoir trouvé en poche, c'est nickel. Si je me souviens bien, c'est une histoire qui ressemble un petit peu à Twilight, donc c'est-à-dire qu'on suit une jeune fille, Anna, qui a 18 ans, qui part en vacances en Écosse et qui va faire la rencontre d'un mystérieux garçon qui a des secrets. Enfin voilà, c'est un petit peu, c'est des romans fantastiques. Et je n'ai pas lu Twilight, donc je sais même pas si ça me plairait ou pas, mais c'est la première fois que que je lirai un roman de Beat en fait, avec des loups-garous, des vampires, etc. Et j'espère que ça va vraiment me plaire. Ensuite, j'ai trouvé Half-Bad, le tome 1, Traque blanche de Sally Green, toujours chez Cash, que j'ai payé 5 €. Alors, je ne sais plus bien de quoi ça parle, il me semble que c'est une histoire de sorciers, de pouvoirs magiques. C'est un livre assez noir, mais je sais qu'il a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur les blogs. Et du coup, il me donnait très envie. En plus, il n'est pas très très long. Donc j'ai vraiment très hâte de me plonger dedans. Parce que tout ce qui est univers de sorciers, de toute façon, ça me plaît beaucoup. Et la couverture, je la trouve hyper intrigante. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Invisibilité de Andrea Kremer et David Levithan, qui sont deux auteurs que j'apprécie beaucoup. C'est une histoire d'amour, d'après ce que j'ai compris. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est invisible. Donc, ce qui est invisible n'existe pas en soi, puisque personne ne peut vous voir. Mais un beau jour, il tombe sur une femme qui est la seule à pouvoir le voir. Et donc, entre eux va naître une relation amicale. Et je pense que ça doit être une très jolie histoire parce qu'Andrea Kremer et David Levithan généralement sont des auteurs qui savent ficeler histoire d'amour et autres histoires. Et donc du coup j'espère vraiment que ça va me plaire et pour cet été, pour la fin de l'été, ça va être parfait. Ensuite j'ai pris Les 100 de Cass Morgan. Pareil, c'est un livre qui me tentait depuis longtemps, notamment quand il est sorti en série télé. Donc je l'ai payé 5 € également. Donc Les 100, c'est l'histoire, il me semble, de 100 personnes qui sont envoyées sur Terre, puisque la Terre
a été détruite, elle est complètement radioactive et inhabitable et donc toute la population humaine a dû aller vivre sur une autre planète ou sur un satellite ou dans un vaisseau, je ne sais pas exactement. Et donc ils décident d'envoyer 100 personnes qui étaient plutôt des délinquants sur leur planète pour aller sur Terre et pour voir si elle est de nouveau habitable et pour voir s'ils peuvent revenir peupler la Terre. Donc voilà, c'est tout à fait le genre de scénario qui me plaît. En plus la série marche plutôt pas mal, donc je me dis que ça doit être vraiment super. Ensuite j'ai trouvé le tome 2 de Inaccessible, je crois, le titre du premier tome. Donc là c'est Inoubliable de Jessica Brody. Je n'ai pas le premier tome, mais c'est un livre qui me tentait et là je l'ai trouvé à 4 €. Donc je me suis dit que quand je trouverai le tome 1, ça sera parfait. Je pense que, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est la seule rescapée d'un crash d'avion et elle ne se souvient absolument plus de rien et donc elle va essayer de retrouver qui elle est, son passé, etc. Donc typiquement le genre d'histoire que j'aime beaucoup et donc j'ai hâte de trouver le tome 1 du coup pour me plonger dans cette saga. Ensuite, maintenant je passe au livre 9. Je me suis procuré Everything Everything aux éditions France Loisirs, tout simplement parce que je trouvais que la couverture était beaucoup plus jolie. Je me le suis procuré parce que le film sortait au cinéma et je voulais absolument le lire avant parce que généralement les histoires d'amour comme Nos étoiles contraires, etc. qui sont adaptées, il vaut mieux lire les livres avant parce qu'on ressent beaucoup plus d'émotions à lire des mots qu'à les entendre. Et donc je l'ai lu, je vous en dirai plus dans un prochain update lecture. Et je vous invite aussi à voir le film qui m'a un petit peu déçue parce que j'ai tellement aimé le livre que j'en attendais beaucoup plus du film. Mais bon, c'est l'histoire de Madeleine, qui est une jeune fille qui est atteinte de la maladie de l'enfant bulle. Donc c'est-à-dire qu'elle est allergique à pratiquement tout et elle est obligée de rester enfermée chez elle parce que si elle est en contact avec la moindre particule extérieure, elle peut tomber gravement malade. Pour l'instant cette vie lui convient assez puisqu'elle a une grande maison, une belle maison, elle est entourée de sa mère et de son infirmière qui est devenue son amie et elle arrive à occuper ses journées jusqu'au jour où des nouveaux voisins emménagent et elle fait la connaissance de Holly, donc un garçon qui a à peu près son âge et avec qui elle commence à correspondre par email. Donc voilà, va se créer une relation entre ces deux personnages et on va voir comment Madeleine va faire face à sa maladie après cette rencontre. Voilà, c'est un livre que je conseille vraiment beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je vous en dirai plus dans un prochain update lecture. Mais en tout cas, c'est un de mes coups de cœur de tous les temps. Ensuite, pendant mes vacances, j'ai pris Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. Parce que je suis partie en vacances avec quelques livres et je pensais ne pas en avoir assez. Du coup, mon papa m'en a acheté un autre. C'est un roman policier. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'en ai entendu parler vraiment partout. À la librairie, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont conseillé. Donc je me suis dit je vais changer un petit peu de ce que je lis d'habitude et je vais prendre un roman policier. Je pense que c'est quand même un roman policier pour ados. Oui voilà, Noah se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine. Elle ne sait ni où elle est ni ce qui lui est arrivé. Voilà, donc c'est typiquement le genre d'intrigue qui me fait poser beaucoup de questions et donc j'ai très hâte de me plonger dedans également. Ensuite, j'ai obtenu Transféré de Kate Blair qui m'a été gentiment offert par les libraires de la librairie Au Pied de la Lettre à la fin de mon stage. D'ailleurs, petit aparté, l'an prochain, je fais mon alternance en événementiel toujours à la librairie Au Pied de la Lettre. Donc si ça vous intéresse d'avoir des informations sur mon alternance, sur la formation en événementiel, si aussi également vous voulez un point sur mon DUT métier du livre et ce qu'il m'a apporté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc les libraires m'ont gentiment offert Transféré. C'est un livre dont je n'ai absolument pas entendu parler sur les réseaux sociaux, mais quand je l'ai vu arriver à la librairie, la couverture m'a tout de suite intriguée. Et le résumé également, donc c'est une dystopie, donc ça se passe dans un futur proche et en fait l'humanité a trouvé le moyen d'éradiquer toutes les maladies, c'est de les transférer aux criminels. Donc n'importe quelle maladie, ça peut aller du rhume au cancer, quand quelqu'un est malade, il le transfère à un criminel et c'est ce qui servira de punition à ces crimes. Et donc voilà, c'est dystopie, hein, c'est mon genre préféré. Il est assez court et il me tarde vraiment beaucoup de le lire. Ensuite, à la librairie Cap Nord à Arras, je me suis procuré Valérian, l'intégrale volume 1. Donc j'ai vu le film Valérian au cinéma le week-end dernier.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, moi j'ai bien aimé ce film. Je trouve que les images sont vraiment sublimes et le scénario n'est pas si nul que ça. Je ne sais pas trop ce que tout le monde reproche à ce film, mis à part qu'apparemment il n'est pas très fidèle à la bande dessinée. Mais du coup, après avoir vu ce film, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter la bande dessinée dont Luc Besson s'est inspiré. Donc la bande dessinée qui s'appelle Valérian et Laureline normalement. Et donc ici c'est le premier intégral, donc dedans il y a les 3 premiers tomes de la série Valérian en bande dessinée. Je n'ai pas encore commencé, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment les dessins à l'ancienne quoi, à l'époque des bandes dessinées de nos parents, à la Black et Mortimer, Tintin, etc. C'est un petit peu les mêmes dessins. Alors c'est pas du tout ce que je lis normalement en BD, mais je voulais quand même découvrir Valérian avant de me faire une opinion négative. En étant à Cap-Nord, donc à la librairie spécialisée en BD, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai craqué, j'y vais pas souvent, donc j'ai pris une seconde BD. Ici c'est Skydoll, donc le premier tome, La Ville Jaune. Donc c'est une bande dessinée qui parle de cette poupée qui s'appelle Noah, qui travaille, qui est une poupée qui est une poupée robotisée, c'est un robot en fait, et elle travaille pour un Lavorama, et donc elle s'occupe de laver les voitures des clients en faisant la petite poupée sexy. Et un jour elle va s'échapper en montant dans la navette spatiale de 2 de ses clients, et peu de temps après son ancien patron va être retrouvé mort. Et donc il va y avoir toute une enquête autour de ça, et on va se demander qui est exactement cette poupée, pourquoi y a-t-il tout un foin autour d'elle, pourquoi son patron est mort, pourquoi a-t-elle des visions d'une ancienne papesse. Donc voilà, c'est une BD qui mêle un peu religion, science-fiction, et je l'ai déjà lu, je l'ai beaucoup aimé, et en plus je crois qu'il n'y a que 4 tomes pour l'instant. Je ne sais pas si elle ne fait que 4 tomes ou c'est juste qu'il n'y a que 4 tomes qui sont sortis, mais en tout cas ça va, c'est assez court. Et j'adore les dessins. Donc c'est le même illustrateur que la BD Echo, dont je vous parle tout le temps. Voilà, c'est vraiment typiquement le genre de dessin que j'adore. Je crois que ça va être mon illustrateur préféré. Echo, c'est ma BD préférée de toute façon. Les dessins sont vraiment sublimes et je vous la conseille vraiment. Je trouve qu'elle est un petit peu chère, elle est à 13,50 €. Bon, après c'est sûr que le travail fait dessus est magnifique. Et je vous la conseille vraiment beaucoup si vous aimez la science-fiction. C'est une super bande dessinée. Voilà, c'est tout pour ce book haul. C'est déjà pas mal, j'ai un peu craqué ce mois-ci et le mois dernier. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera certainement un update lecture, puisque pendant mes vacances j'ai eu le temps de lire quelques ouvrages dont j'aimerais vous parler. A bientôt!